Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai comme projet de faire encore une carte avec des chutes. Alors j'ai fait des copies, des coupes pour une copine de flocons. Voilà, elle n'avait pas ce modèle-là. Et ben je me suis dit, je vais pas acheter ça parce que vraiment c'est trop chouette. On peut en faire quelque chose de ça. Comme ma précédente vidéo, je vous ai montré qu'on pouvait garder nos négatifs. Donc là, on garde le négatif de nos die. Des coupes de die. Donc celle-ci, je l'ai retaillée, elle fait 13,5. 13,5 par 9,5. Voilà. Je vais faire sortir les flocons. Donc j'ai coupé une feuille qui fait 10 par 14 normalement. Voilà, 10 par 14. Quand on pose sur le dessus, vous voyez, tout de suite nos flocons ressortent. Donc il suffit que l'on colle les deux morceaux ensemble. Ah. Notre petit bout de papier qui ressemblait à rien. Enfin, qui ressemblait à rien, façon de parler. Qui, normalement, le trois quarts du temps, on les met à la poubelle, ces morceaux de papier. Voilà. Vous avez vu comme ça ressort bien? J'ai pris un papier scintillant. C'est un ancien bloc de chez Action. Je l'ai mis là de ce côté, c'est celui-ci. Ils en sortent tout le temps. Ça, c'est un ancien. Donc, maintenant, donc, on se trouve avec un morceau de, on redit, 10 par 14. Je vais encore mater. Je vais faire du 10,5 par 14,5. Pareil, on met toujours un demi-centimètre. 10,5, est-ce que j'ai 10,5? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 14,5. Punaise, c'est pas avoir de la chance. 14,5 par 10,5. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça ressort beaucoup mieux. Je vais vous enlever mon matériel. Aujourd'hui, on va faire une carte très très simple. Voilà. Ça ressort tout de suite. Et j'avais prévu donc une base de cartes de chez Action. Comme ça, si mes calculs sont bons, et bien voilà, ça tient bien. Donc j'ai acheté, comme vous toutes je pense, le Luxe Paperbook, celui avec les petits animaux, les souris. Oh, j'ai craqué, c'est trop joli. Donc comme c'est sur Noël, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre qui ne soit pas trop gros? Alors mon modèle est là, voilà, vous voyez bien. Je vais essayer de trouver quelque chose de pas trop gros. Alors, Merry Christmas. Oh, elle est jolie. Ça aussi. Faut que je mette ici toutes les fois. Donc, allez. Bon, je vais vous les montrer. Celle-là. Je vais prendre. Oui, je cherche des petits modèles. Ça ne m'intéresse pas. Je vais rester sur la première idée. Merry Christmas. Je vais peut-être le prendre là. Tâche.
Et je vais prendre des petits cadeaux. Ah, tiens, c'est mignonne ma petite écureuil là. C'est trop mignon, un petit écureuil. Merry Christmas. Et puis on va remettre des paquets cadeaux quelque part. Il semblait que j'avais vu des petits. Ah. Je mettrai ça après. Pour l'instant, je reste là-dessus. Je vais voir ce que ça donne. Alors, un petit truc. Quand on découpe, vous voyez, il y a toujours une petite imperfection. Alors, est-ce que vous allez le voir? Non? C'est pas droit, là. On a les petites attaches qui se voient. Alors, moi, j'ai trouvé ce modèle d'éponge qui fait grattoir. J'ai trouvé ça chez Action, dans le rayon bricolage. J'ai pris un grain pas trop épais, et regardez. Il suffit qu'on passe autour. Et ça enlève toutes les petites encoches comme ça. Ça fait beaucoup plus propre. Bon, c'est à la caméra, vous ne devez pas trop vous rendre compte. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus joli. Est-ce que je peux me rapprocher? Regardez, par exemple, là. Vous voyez? Il reste ce petit morceau. Alors, quand vous le collez sur votre création, là, il y en a un, là, il y en a un aussi. C'est pas très joli. Donc, un petit coup de grattoir. Vous allez voir la différence. C'est peut-être du détail, vous me direz, mais c'est un détail qui compte. Vous voyez, on n'a plus rien. On n'a plus rien du tout. Petit morceau là, je vous mens. Voilà. Ça c'est fait. Je vais faire pareil pour mon petit paquet cadeau. Et on va disposer ça sur notre petite carte. Je vais prendre du double face 3D. Et je vais coller. Alors, dans quel sens? Merry Christmas ici peut-être. Et où ma petite souris? Oh, mon petit écureuil là. Hop, le petit écureuil. On va mettre un petit paquet cadeau à côté là, tiens. Après, ça m'ennuie, Merry Christmas qui cache tout là. Si j'avais inversé, ouais, cacherait moins. Avec un petit cadeau là. On peut faire aussi dépasser, hein. Très joli, hein. Pas obligé de. Vous voyez, ça peut être joli. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On a quoi? Ah, si on essaye la petite chaussette. Voilà. Je vais voir ce que ça donne avant de. La petite chaussette avec le petit chat dedans. Et puis du coup, le cadeau, je rajouterai là. Alors, ou sinon, je peux mettre le petit chat ici. Avec mon Merry Christmas. C'est mignon aussi. Allez, on reste comme ça. On peut faire des jolies petites choses, une petite création avec pas grand chose. Et ça fait vraiment plaisir à notre entourage. Donc celui-ci, je ne vais pas le mettre en 3D. Il est mignon. Voilà, comme ça. Là, par contre, je vais la mettre en 3D, cette étiquette. Et je vais peut-être un peu faire ressortir le bord.
toujours avec mon vintage photo. Tout de suite, on voit plus les bords blancs là sur les côtés. Des fois, c'est pas très jojo. Alors, on peut aussi encore l'embellir. J'ai trouvé ceci. Alors, ah. Voilà. Donc, c'est du Crystal Drop. C'est très sympa. C'est un peu long à sécher. Mais ça donne de la vie dans nos petites créations. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Donc, je vais coller sur ma base de cartes. J'aurais dû mettre ça alors. Les drops, j'aurais dû vous mettre après avoir collé. Et voilà, notre création est terminée. Donc je ne veux pas trop bouger. Alors je me suis certainement trompée un peu sur mes mesures. Parce que je me rends compte que ça dépasse un peu à l'arrière. Alors c'est pas moche, hein. Moi, ça me choque pas. Pas du tout. C'est une carte qu'on va ouvrir dans ce sens-là, donc ça ne me choque pas. Ici, comme je vous le dis souvent, vous pouvez, si vous n'avez pas un crayon blanc, vous pouvez écrire sur une feuille de papier blanche que vous collez. On peut rappeler le petit personnage comme ça à l'intérieur. Alors, je vais vous faire comme ça pour que vous voyez. Donc, j'avais... Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, on avait le petit écureuil. Et les petits chamans. Ça, c'est très joli. En plus, c'est dans les tons bleus. Ça, avec un petit personnage, petit quelque chose en pied. Oui, je vais rester sur ça. On va mettre une petite branche de gui. Ça peut être très joli. Et une petite bougie là. Je crois qu'on a une petite bougie. Profitons de ces belles petites découpes. Ces die cuts sont chouettes. Hop. Toujours le petit coin. Voilà. Je vais mettre comme ceci. Alors, la personne va l'ouvrir
comme ça. Donc je vais mettre une animation ici. Il faut que j'arrive à bloquer, vous voyez bien. Voilà. Ça, voilà. J'abîme pas. Donc on va mettre un petit sentiment ici. Je vais mettre ma petite décoration sur le côté. J'aime bien ce côté-là, sur ce côté. Et la petite bougie, et ben on va la coller ici. Voilà, c'est terminé. Notre petite création. Faites donc avec une chute de die. Vous voyez, une chute de découpe. Les die cuts de chez Action. Et franchement, je trouve que c'est joli. Vous voyez, on n'en a pas eu pour très longtemps. Ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir à créer cette petite carte avec moi. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner parce que je vais continuer. Je suis nouvelle, mais je vais continuer à diffuser des vidéos. Je vais essayer de faire Halloween. Noël, c'était un peu trop tôt. Mais bon, c'était l'occasion. Hein. Je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. N'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Bye bye!